Bonjour à tous. Le sujet, c'est les retraites, mais les retraites payées en Algérie. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas parce qu'ils sont algériens, c'est pas parce qu'ils sont musulmans. Je suis retombé sur cette vidéo qui montrait un petit peu la façon dont est géré, et on se plaint qu'il manque des millions, des milliards, mais on laisse passer comme ça des choses, c'est quand même incroyable, sans aucun contrôle et tout. Et c'est pas parce que c'est l'Algérie. Je peux aussi bien râler contre les détournements d'argent en Ukraine par des espèces de millionnaires qui achètent des appartements sur la Côte d'Azur avec l'argent que nous on envoyait pour aider les gens. Enfin voilà, bon, et ce qui se passe peut-être avec les retraités en Algérie se passe aussi avec peut-être quelques retraités bulgares ou Roumanie ou je ne sais trop, voilà. Mais c'est l'exemple, je suis retombé sur cette vidéo et à un moment vous dites l'État qui est si fort pour nous pressurer, nous serrer, surveiller les factures, la TVA, etc. Et pourquoi ci et pourquoi ça. Et là, il y a un scandale d'État. Nous apprenons dans cette vidéo, et donc il faut bien avoir vu d'autres enquêtes, 600 000 retraités algériens qui touchent de l'argent des retraites françaises. Ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé, ils ont droit, et je suis tout à fait d'accord. Mais vous voyez que les caisses de retraite privées, Agirc Arrco a contrôlé 1000 personnes, 691 personnes sont introuvables, 130 sont déjà morts, il y a donc 82% de retraités fantômes. Et pendant ce temps, les retraités en France galèrent avec 800, 1000 euros par mois. Les caisses sont en faillite et on nous dit qu'il faut faire des efforts. Et là, on compte. Je parle aussi des retraités du Maghreb qui habitent en France. Et c'est aussi de l'argent qui est détourné. Eux, ils y ont droit. Et par contre, il y a certaines personnes qui sont de l'autre côté de la mer, qui sont décédées depuis longtemps, et il y a des certificats bidons. Donc l'Algérie ne nous respecte pas, malheureusement. Enfin, ils nous respectent comme un pigeon respecte le pain qu'il est en train de manger. Aucun autre pays au monde n'accepterait une telle arnaque d'État. 1 milliard d'euros qui s'évapore chaque année sans contrôle sérieux, avec des certificats de vie signés par des potes en Algérie. C'est plus de la solidarité. C'est un pillage organisé avec la complicité passive de l'État français. Donc la France n'est pas laquelle d'État du Maghreb. D'accord ? Pour des contrôles physiques systématiques, s'il y a des problèmes, on suspend. Et il faut arrêter ces certificats de dividendes. Les contribuables ne sont pas une vache à lait éternelle pour l'étranger. Et dans les contribuables français, il y a toutes les personnes étrangères, donc celles du Maghreb, originaires du Maghreb, nos compatriotes algériens, marocains, tunisiens qui sont là depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans, qui ont cotisé toute leur vie. Et c'est aussi eux qui sont pillés dans leurs droits, dans leurs allocations. On ne vienne pas m'envoyer des SMS furax, ou comme un certain monsieur qui m'envoie des SMS, qui me téléphone à minuit pour me dire « Ouais, je suis pas d'accord et tout, vous avez dit du mal de les filles, vous avez dit si, vous êtes raciste et tout. » C'est des faits, c'est des enquêtes. L'Agirc Arrco a dit « J'en ai contrôlé 1000, il y en a 691 qui sont introuvables. » Ah non, mais c'est du racisme, c'est de l'islamophobie. Non, il y a des gens honnêtes dans toutes les religions, dans toutes les origines, dans tous les pays. Et puis, il y a des tricheurs qui se trouvent toutes les bonnes raisons pour tricher. Voilà, c'est tout. Donc, on dénonce les tricheurs. Donc, je vous remets ces quelques minutes de vidéo avec Christine Kelly. Elle est noire, Ah, mais elle, c'est une mauvaise noire, à mon avis, parce que elle critique les triches des retraités algériens. Donc, c'est pas... on va dire c'est une bounty, oui, bounty, mais non, c'est grosse mode. Quand il y a un noir qui est pas à l'extrême gauche, on dit qu'il est noir dehors et blanc dedans. Voilà. Parce qu'il faut toujours être d'accord avec la gauche et l'extrême gauche, bien sûr. Sinon, on est toujours des fachos. Allez, bref. Regardez, et puis bon, partagez. L'Agirc Arrco avait enquêté sur les 600 000 retraités
pensionnés donc en France, mais qui vivent en Algérie. Donc c'est quand même 1 milliard de prestations par an. Alors là, vous allez voir, c'est dingue. C'est l'Agirc-Arrco, donc c'est la complémentaire retraite. Sur 1000 allocataires de l'échantillon algérien, 179 allocataires ont été fiabilisés, c'est-à-dire reconnus, oui, ils existent vraiment. 691 n'ont pas été retrouvés, sur 1000, hein. Et 130 allocataires décédés. Voilà. Alors, il a fallu qu'on aille vérifier pour découvrir ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez que 18% qui méritaient bien leur pension. Voilà. Donc là, je dis, il faudrait au moins généraliser l'échange d'informations automatiques d'état civil. On le fait bien avec les paradis fiscaux, l'échange automatique d'informations fiscales. Faisons au moins ça.